Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour faire une petite vidéo, j'ai un peu de temps là devant moi concernant les véhicules de vente aux enchères. Pourquoi je travaille plus avec eux et pourquoi j'ai décidé de vous expliquer, de faire autrement si possible. Parce qu'il faut savoir, tu vois, les ventes aux enchères, moi j'ai travaillé beaucoup avec Auto 1, BC Auto Enchères, tu vois, ils sont connus, on va pas, c'est pas un secret, hein, tu vois. Alcopa aussi, Alcopa Beauvais, Tours aussi. Et du coup, si tu veux, j'avais des comptes chez ces sociétés, hein. Et en fait, si tu veux, à chaque fois que j'ai acheté des véhicules, tu as vu déjà quand tu achètes, il faut pas oublier que tu as des frais. C'est-à-dire que quand tu vois le véhicule, il est affiché à 2000 euros, 3000, 5000 ou peu importe le prix, tu vas rajouter des frais dessus, tu vois, de peut-être 500, 600 euros, même des fois ça peut aller. Et même, il faut savoir quand tu es auto-entrepreneur, tu payes encore plus de frais, tu vois, surtout chez Auto 1, parce que tu récupères pas la TVA. Donc tu as vu, c'est pas évident. Après, tu as vu, le problème, c'est que quand tu vas là-dessus, moi j'ai parlé avec un commercial de chez Auto 1, c'est que eux, ils sont payés aussi à la vente, tu vois. Et aussi, il faut savoir ce que vous savez peut-être pas, ou peut-être il y en a, ils le savent, tu vois. C'est que quand Auto 1, il est parti démarcher les concessionnaires, que ce soit certains groupes, hein, comme je vous expliquais dans l'autre vidéo, groupe Gueudé ou pour baisser Auto Enchères, ils ont démarché le groupe Apsis de chez Peugeot et d'autres. Eh ben, il faut savoir que tu vois comment ça fonctionne. Moi, je vais t'expliquer si tu sais pas. C'est que les véhicules en fait qui sont de chez Auto 1, de BC Auto Enchères, c'est des concessionnaires en fait qui font des ventes à des particuliers qui leur revendent leurs voitures neuves et qui les revendent via les enchères, tu vois. Mais le truc c'est que c'est les enchères maintenant, donc c'est BC Auto Enchères, Auto 1 qui donnent leur prix. Ça veut dire qu'un client, quand il arrive par exemple chez Renault, il a une Clio 4 à vendre. À l'époque ou dans certaines concessions, quand il ne travaille pas avec les enchères, c'est soit le vendeur qui va faire le prix de reprise, soit le chef des ventes, ou soit dans certaines concessions, ils vont appeler des marchands comme moi et on va donner le prix directement au téléphone à combien on couvre le vendeur. Ça, c'est un peu une manière de faire qui aujourd'hui est plus trop d'actualité parce que tout va aux enchères, tu vois. Maintenant, en fait, si tu veux, c'est quoi? C'est que les vendeurs, par exemple, tu prends un vendeur de chez Renault. Lui, le truc, c'est qu'il est là pour vendre ses bagnoles. C'est un commercial, le mec. Il en a rien à foutre de la voiture. Tu vois, plus il va vendre des voitures, plus il va mettre des financements, plus il va gagner de l'oseille. C'est-à-dire que lui, il arrive, toi, tu es un client, la voiture, elle a un embrayage, il est un peu dur. À l'époque, le chef des ventes, il savait, il le voyait. Le vendeur, il le voyait parce qu'il travaillait en direct avec nous. C'est-à-dire, nous, on le disait au chef des ventes et une fois, ça passe, mais deux fois, c'est compliqué. Mais là, en fait, c'est que le vendeur, si il dit que l'embrayage, il est cassé quand il est en train de faire son rapport là, sur l'ordinateur à Auto 1 et il attend son prix de rachat, parce qu'il faut savoir que maintenant, c'est eux qui donnent les prix de rachat aux concessionnaires. S'il marque que l'embrayage, il est fatigué ou qu'il est fatigué, et que la voiture, je sais pas, de base, ils vont lui couvrir à 5000 et avec l'embrayage, ils vont lui couvrir 3000. Est-ce que tu crois que le vendeur, il sait très bien que le client en face de lui, quand il va lui annoncer 3000 euros, il va se barrer, tu vois. Il va aller chez un autre contact, un autre concurrent, qui lui va lui dire, écoutez, moi j'ai Renault, il me propose 3000 euros pour ma Clio, je sais pas, ta Citroën, ils vont lui dire, écoutez, nous 4000, on vous la reprend, tu vois. C'est-à-dire que le vendeur, lui, quand il fait sa fiche technique de renseignement sur les enchères comme c'est, tu vois, les enchères, la BCA, Auto 1 et autres, il dit pas qu'il y a l'embrayage qui est fatigué. C'est-à-dire que le mec qui est derrière son PC sur Auto 1, il reçoit la fiche du vendeur de Renault ou de Peugeot, peu importe, hein. Et il voit, lui, derrière son écran, écoute, ouais, il y a une Clio 4, Peugeot nous envoie une fiche technique, et elle a ça, la carrosserie, patati patata, je te passe certaines carrosseries qu'ils n'envoient pas en photo, parce que plus ils envoient des trucs négatifs, plus le prix il va descendre. Du coup, le Auto 1, ils disent, écoutez, 5000 euros, ok, il fait l'affaire, le client c'est bon, bam bam, la voiture elle rentre, elle livre.
Et là, la voiture, elle se retrouve sur les sites d'enchères. Et c'est des mecs comme moi, toi, qui vont racheter les voitures. Je dis pas que c'est toujours, hein, mais ça arrive souvent. Et c'est pour ça que pour tous ceux qui ont des galères quand ils vont récupérer des voitures et ils disent ouais, c'était pas dit, bah c'était pas dit parce que c'est ça, tu vois. Et si tu veux, bah les vendeurs, ils disent pas. Comme ça, eux, ils font leur vente. Parce que sinon, tu vois, ça leur tue leur vente. Et ils vont moins vendre. Ils en ont rien à foutre. Et c'est pour ça que, comme je te disais, il faut faire hyper attention quand tu achètes chez les enchères. Moi, je sais que j'ai eu un commercial, tu vois, je crois que c'était Auto 1, avec qui j'avais bien discuté. Et lui, en fait, si tu veux, il faut savoir que Auto 1, ils ont aussi leur filiale rachetezvotrevoiture.fr, ça leur appartient. Ils rachètent les véhicules en direct aux clients. C'est même mieux, en fait, de les acheter quand tu achètes sur Auto 1, des véhicules provenant pas de concession, mais provenant de vendezvotrevoiture.fr. Parce qu'en fait, si tu veux, là, c'est un commercial de eux qui a vu le véhicule, qui a fait le checkpoint et qui a envoyé la fiche pour avoir une reprise, tu vois. Et là, en fait, s'il y a un problème et le marchand, il fait une réclamation, d'après ce que j'ai pu comprendre, le vendeur, il a une pénalité, tu vois. Celui qui a fait la reprise de la voiture, il a une pénalité. Et du coup, ils sont plus regardants sur les véhicules. Donc moi, si je peux te donner un conseil, si toi, tu travailles beaucoup avec les enchères, c'est, en tout cas, chez Auto 1, et je dis pas que tu es une garantie à 100%, mais le mieux, c'est d'acheter les véhicules provenant de... Je crois que c'est provenant de vendezvotrevoiture.fr, tu vois. Quand tu vas dans les paramètres, tu peux paramétrer tout ça. Après, BC Auto-enchères, je travaille plus avec eux. J'ai travaillé à l'époque avec eux. Bon, même actuellement, là, je travaille pas avec des enchères. Mais je sais que eux, c'est le même système, tu vois. C'est le même système, mais eux, c'est que des voitures de concession. Parce que j'ai un ami qui est chef de vente dans un Peugeot. Et les véhicules, ils vont chez eux, tu vois. Et eux, c'est pareil, tu vois. C'est pareil. C'est un petit peu plus poussé. Sur certains véhicules, il y a les contrôles des véhicules. Voilà. Ceux qui contrôlent les véhicules, là, tu vois marqué Macadam, ça, c'est des sociétés, on va dire, sérieuses. Parce qu'ils travaillent aussi avec d'autres sociétés. Et eux, ils sont connus pour être sérieux dans leur... quand ils regardent la voiture. C'est pour ça que c'était une petite vidéo que je t'ai faite. Si tu as d'autres questions, vas-y, n'hésite pas. Ou d'autres sujets par rapport à ça, parce que là, j'ai vraiment été au feeling comme ça. Mais les enchères, il faut faire attention, bien sélectionner tes véhicules. Les gros prix sur les enchères, franchement, moi, je te conseille pas. Peut-être que tu as bien acheté, mais tu as vu, si tu as une galère, tu as vu, c'est pas 2 ou 3 ou 4 000 euros que tu vas être embêté avec à réparer. Ça va peut-être être 10 000, 15 000 ou je sais pas, tu vois. Mais reste sur des petits prix. Mais pas tout. Essaye de te diversifier en créant un compte sur Auto 1, sur BC Auto Enchères, sur Alcopa, sur ces trois-là, on va dire, avec qui tu peux gagner un peu d'argent si tu n'as pas de contact. Ou sinon, si tu as des marchands, des grands garages vers où tu habites, va les voir, tu vois. Tu vas les voir et essaie de t'arranger avec eux pour reprendre leur véhicule. Donc, voilà pour cette petite vidéo. Merci de m'avoir écouté. Et puis, si tu as des questions, n'hésite pas à me les envoyer. Moi, à ce moment-là, tu as vu, j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. Et puis, je te dis à une prochaine.